Bonjour, je suis Marc Verdier, je suis directeur de la Polyclinique Marzé à Pau. J'appartiens au groupe Arpin, détenu par la famille Angotti, et je suis directeur salarié de cet établissement de 192 lits et places et qui a 298 salariés. La première question, qu'est-ce qui vous paraît le plus contraignant dans le métier de directeur de clinique? La certification, le respect des normes d'hygiène et de sécurité, les rapports avec les tutelles. Les contraintes pour un directeur d'établissement sont multiples. Je ne trouve pas qu'il y en ait une qui soit beaucoup plus forte que les autres. Elles font partie intégrante de notre métier. Celle que je retiendrai comme un peu plus supérieure aux autres, c'est surtout celle concernant les normes d'hygiène et de sécurité, car elles sont à la fois contraignantes pour le directeur, mais aussi pour toutes les instances que l'on doit mettre dans l'établissement. Et cela peut susciter quelquefois quelques difficultés dans la gestion d'établissement. À l'annonce des nouveaux tarifs, quand vous simulez votre chiffre d'affaires 2010, que faites-vous? Tout d'abord, sur ces nouveaux tarifs, je trouve ça très contraignant, très atypique, voire insultant pour notre profession d'avoir les tarifs 2010 et tardivement. Et je voudrais revenir sur les tarifs 2009, car il me paraissait complètement anormal que des entreprises telles que les nôtres aient leurs tarifs en mars 2009, j'allais dire le 4 mars 2009, alors que le tarif était applicable au 1er mars. Donc aucune simulation n'était réalisable. Et pour la responsabilité qu'on a de nos établissements, c'est totalement anormal, scandaleux, et montre bien le peu de respect de nos tutelles envers nos établissements, et là aussi bien public que privé. Que l'impact des tarifs est quelque chose de primordial chez nous et difficilement anticipable parce que notre marge de manœuvre est faible et je crains qu'elle se réduise. Et c'est vrai qu'à ce titre, je suis très satisfait que la FHP mène une campagne d'envergure et dynamique sur la tarification de l'établissement et porte ça devant l'ensemble des Français qui sont partie intégrante de contribution à ces tarifs. Si on vous dit tarif unique, vous dites? Je dis oui, bien sûr. Je dis oui, bien sûr, parce que sur la même prestation, il est inconcevable qu'on ne soit pas au même tarif. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on dû faire déjà peut-être depuis fort longtemps. Il est très profitable et très important que l'ensemble des Français sachent qu'à la même prestation, le tarif ne soit pas le même. Et la communication qui est faite dans ce sens doit pour moi continuer et être accentuée. Oui. Il y a des préjugés aussi bien autour de l'association privée qu'autour de l'association publique. C'est normal, on touche à la santé, c'est un métier passionnant, mais il y a tout de suite un côté affectif, passionnel, qui prend le dessus. On est sur le même métier, mais on n'a pas la même image. Et en ça, la communication des établissements de santé privés sur l'accessibilité de nos patients aux établissements. Nos établissements répondent à un besoin de santé, ce qu'on appelle sur un territoire. Ils traitent tous les patients. J'en ai parlé tout à l'heure des urgences. Nous avons aussi par exemple un pôle de cancérologie. Et là aussi, il n'y a aucune sélection de patients qui est faite. Et on sait très bien remplir des missions dites de service public. Racontez-nous votre parcours. Je ne suis pas issu du monde de la santé. J'ai un parcours de gestionnaire. Je suis expert comptable diplômé de formation. Et après avoir été conseiller pour les entreprises, j'ai voulu intégrer le monde de l'entreprise en direct. C'est comme ça que j'ai atterri dans les entreprises de services et d'industrie. Et mon parcours professionnel a fait que j'ai été recruté à un moment donné dans un établissement de santé dans lequel j'ai pu évoluer jusqu'à une direction générale et dans lequel je m'accomplis et pour lequel je trouve que ce sont des secteurs passionnants, innovants, créatifs et qui sont source d'épanouissement très fort pour moi.